Salut les amis, alors petite vidéo pour vous dire deux informations. Alors, la première information, c'est l'équipe de France soit huitième de finale. On va jouer contre la Pologne, ça veut dire contre Milik, le prochain match. Et la deuxième bonne nouvelle les amis, c'est la DNCG a rien signalé pour l'Olympique de Marseille. Ça veut dire l'Olympique de Marseille pour le mercato d'hiver commencera le 1er janvier au 30 au 31 janvier. 30 janvier je crois. On pourra s'inscrire des joueurs. Alors combien d'argent on va avoir, on ne sait pas. Mais vous savez, l'année dernière, la DNCG avait mis 2-3 semaines avant de répondre à l'OM et à inscrire des joueurs à retard. Autant cette année, la DNCG, là, pour le mois de janvier, a répondu bien longtemps, un mois avant. Et ça commence le 1er janvier, je vous répète. Et on a déjà les portes ouvertes pour le mercato d'hiver. Et ça, c'est super bien. Alors, il y a plein de rumeurs de plein de joueurs. La mauvaise nouvelle, excusez-moi de vous le dire, mais comme vous, tous Marseillais, le savez très bien, Marseille ne font pas l'Europe à 2023. On ne fait pas la Ligue des Champions, on ne fait pas Europa, on ne fait rien du tout. On fait la Coupe de France, le Championnat de France. Alors, on doit bien sûr se donner à fond. On doit avoir les bras pour aller deuxième encore, comme l'année dernière, faire la Ligue des Champions. Et plus on va faire la Ligue des Champions, plus on va avoir de l'argent, plus on va avoir de l'argent, plus on pourra inscrire des meilleurs joueurs. Je sais, l'OM a des super joueurs, mais voilà, on a vu contre Tottenham, contre des grandes équipes comme ça, on n'arrive pas. On doit encore monter, on doit être encore plus fort. Un nouveau sponsor, comme j'avais dit, il y avait le retour de la vente de l'OM. Pour ce moment, voilà, comme je vous avais dit, quand j'ai des informations, je vous le dis. Là-dessus, j'ai aucune information, à part la DNCG. Nous avait dit à l'été gagné, on n'allait pas avoir de l'argent pour l'hiver et on a quand même de l'argent. Bon, bah c'est bien, on va pas pleurer. Mais c'est, voilà, on nous dit l'OM n'a pas d'argent, mais on peut toujours recruter. Bah, c'est bien. Fois Marco a plus d'argent comme on imagine. Fois l'OM est déjà reacheté, mais par secret et travaille avec Marco. Et on ne sait pas. Moi, vraiment, je vous dis les informations que je connais. Les Saoudiens continuent à travailler avec l'OM, continuent à travailler sur les dossiers. Paulo Longoria, là, il est au Qatar. Il faut savoir, c'est le pays voisin, hein, l'Arabie. L'Arabie, c'est le pays voisin et il n'est pas parti au Qatar seulement pour regarder du foot, hein, seulement pour regarder l'équipe de France. Mais il est bien parti là-bas pour d'autres raisons. C'est quand même des pays du Golfe, des pays milliardaires. Je dis bien le mot milliardaire. Quand Paulo Longoria, président de l'Olympique de Marseille, est bien là-bas, il est toujours là-bas et il va risquer... je crois jusqu'au 20 décembre à peu près. Déjà le foot, le championnat de France ne recommence pas avant le mois de janvier. Alors voilà. Je crois qu'il va aller à France pour les fêtes de fin d'année, hein, bien sûr. À la fin de la Coupe du Monde. Mais voilà, pour rester vraiment sur l'OM. Alors, comme je vous avais dit au début de la vidéo, l'OM... La DNCG a validé pour inscrire des joueurs. Je ne connais pas la somme, donc on ne connaît jamais la somme.
Il va avoir du retour des joueurs, ils sont partis, les équipes prêtées, ils vont revenir. Comme de la Fuente, l'américain de la Fuente. La Fuente pourra revenir à l'Olympique de Marseille. Et d'autres joueurs aussi pourront revenir à l'Olympique de Marseille. Mais aussi on parle d'autres joueurs, il pourra partir de l'OM. Alors on verra bien. On verra bien. Mais là j'ai mal travaillé, je vous avais pas fait, j'ai pas fait la feuille des rumeurs des joueurs. La prochaine vidéo, je vais vous faire une feuille. On parle d'un Algérien de 27 ans. Il pourra venir à Marseille. J'ai complètement oublié son nom. Je vous promets, la prochaine vidéo, je vais mieux travailler. Je vais vous faire une feuille avec tous les noms des rumeurs et tous les noms des joueurs. Il pourra partir et qui va remplacer le Marocain Harit. Qui va remplacer Harit? On ne sait toujours pas. Qui va remplacer le Brésilien? Il est parti ou pas? Parce que c'est pareil aussi pour le Brésilien. Sadson, il pourra revenir à l'Olympique de Marseille. Il pourra revenir, le Brésilien. C'est compliqué. Alors, Ossei a vécu un divorce. Ossei a vécu un problème d'argent. Même quand il est il est riche, mais il a quand même connu des problèmes d'argent. Au paraît, ça s'arrange. Mais bon, rappelez-vous le Ganematch de l'équipe de l'OM, et il est pas là, il est au Brésil. Puis à la finale, quand c'est pour revenir, moi je trouve pas ça cool. On peut pas partir comme ça un coup de tête. Tu es payé quand même beaucoup d'argent. Tu n'es pas payé 30 € par jour. Hein. Bon, après, moi je fais ça, déjà c'est pas bien, mais lui il fait ça, c'est pire. Après, pour finir avec l'OM, on voit pas d'informations de Franck Marcon. Il fait un peu le mort. Il fait toujours le mort. À part dire l'OM n'est pas vendu, il parle vraiment pas. Alors je sais pas que là au mois de janvier pour les vœux de 2023, il va parler. Peut-être, moi je voudrais qu'il parle du sponsor, du nouveau sponsor, parce que le nouveau sponsor, ça pourra amener beaucoup d'argent à l'Olympique de Marseille. Ça, j'ai oublié le nom j'ai oublié aussi le nom du nouveau sponsor. Mais voilà. Je sais pas pourquoi, je sens, il y a des saucisses crabes, du bon sens. Et 2023, les amis, ça peut être une année de changement. Je dis pas l'OM pourra être vendu, c'est pas ça que je dis. Mais je pense que ça pourrait être une année de changement au niveau du mercato. On pourra avoir des joueurs, ils pourra arriver, des joueurs, ils pourra partir. Du nouveau sponsor, tout l'argent il va amener le nouveau sponsor. Il faut savoir le nouveau sponsor, les amis, c'est très important, ça c'est une information que peut-être ils ne savaient pas. Ça va être sur tous les maillots. Ça veut dire les maillots des pros hommes, des enfants, des U15, des U16, des U17, jusqu'au U19, jusqu'à l'équipe de France féminine. Il faut savoir l'équipe de France féminine, l'équipe de Marseille, excusez-moi. L'équipe de Marseille féminine avait un sponsor différent. Là, tous les joueurs, les U15, les U16, les U17, les U18, les U19, l'équipe féminine de l'OM va avoir le même sponsor sur le maillot. Et ça, c'est quand même une bonne information, je vous dis. Ça veut dire qu'ils vont quand même pas mal mettre sur la table beaucoup plus que l'ancien sponsor. Beaucoup plus. On parle de 10 fois plus. Je vous promets, je vais vous refaire une vidéo plus claire la prochaine fois. Je vais vraiment, j'attends là, peut-être, ouais, je vais peut-être vous faire une vidéo
Je réfléchis pour mes vacances. Alors, un peu avant, parce que je suis pas là, les amis, je suis à Bretagne pour mes vacances. Alors, je vais essayer de vous faire une vidéo, c'est comment les vacances. Je vais vraiment vous décailler le nom de nouveaux sponsors, les rumeurs des joueurs. Il pourra venir, il pourra partir, il pourra être prêté. On pourra prêter. Et puis pour finir, là je vois c'est la 10e minute. Et ça va être la fin de la vidéo. Je vous avais dit c'est qu'il y a une petite vidéo. Pour finir, on va 1 minute trop parler de l'équipe de France. Alors, je vous avais dit, l'équipe de France a fait 3 matchs. 2 victoires. 2 victoires nettes. 2 victoires avec l'équipe A. On a super bien joué. On s'est qualifié avant le 3e match. Et là, on va faire un 3e match, un peu match amicaux. Didier Deschamps a corné. Il a même fait jouer, on va dire, l'équipe B. Un peu trop corné. Parce qu'on a perdu 1-0. Quoi il s'appelle le petit Marseillais. Le Marseillais, il joue pas à Marseille. Le jour, la merde. Ah là là, les crottes noires là. Griezmann. Ah là là. Griezmann, les amis. Mon ami Griezmann, il a mis un but. Il est beau son but. Hein. Il a été validé. Le match a été terminé. L'arbitre, il demande la barre. Normalement, quand le match est fini, il ne peut plus redemander la barre. Le match a été terminé. Normalement, quand il donne les 3 coups de sifflet, c'est fini. C'est une Coupe du Monde bizarre. Il revient, il redemande la barre au moment qu'il siffle la fin du match. Et en pire, il valide le hors-jeu. Ça veut dire il enlève le but. Alors, c'est pas grave, parce que l'équipe de France sont premiers, mais ça se fait pas. Vraiment, quand on siffle la fin du match, on peut pas revenir après. Même quand l'équipe de France sont quand même à 8e de finale. Mais imaginez-vous une seconde. L'équipe de France, ils étaient plus qualifiés pour les 8e. Vraiment, je suis un peu énervé. Et je croufle les arbitres de la Coupe du Monde 2022-2023, de la Coupe du Monde 2022. Ils font vraiment, c'est les pires arbitres qu'on a eu. Même au niveau de la barre. Hein. Et là, on est au début de la Coupe, on est au milieu de la Coupe du Monde. Hein. Il reste les 8e, les quarts, les demi, les finales, la finale. Bon, les finales, la petite et la grande. C'est compliqué. Hein. C'est, au niveau arbitre, c'est pas la meilleure Coupe du Monde. Hein. Vraiment, ça commence mal. Il y a 10 minutes d'arrêt de jeu, à 5 matchs, c'est du n'importe quoi. Là, ça va être les 8e de finale, il va avoir quoi, 15 minutes d'arrêt de jeu? Mais il faut arrêter. Bon, à part ce match-là, à cause de monsieur l'arbitre, on a perdu ce match-là. Bon, pas seulement à cause de l'arbitre, mais bon. Là, je parle de la barre. J'ai crevé quand même une bonne équipe de France générale. Hein, je parle des 3 matchs. J'ai quand même crevé un début de Coupe du Monde assez bon. Gagner la défaite sans importance, mentalement, ça ne va pas jouer dans les têtes de l'équipe de France. Je ne pense pas, parce que je répète, c'est que l'équipe de France B. Je ne pense pas. Mais au niveau remplaçant, imaginez-vous. Tu es un remplaçant, tu joues déjà pas beaucoup. Le peu que tu joues, tu perds 1-0. À cause, parce que l'arbitre est revenu à l'arrière, à la fin du match. Bon, le but vient d'un milieu de terrain lyonnais. Bref. On est au 8e, les amis. On joue contre la Pologne. Bien sûr, contre Milik. Milik, l'ancien buteur de l'Olympique de Marseille. A un peu brillé.
nous a mis 10 buts à peu à Porto à Marseille. Je souhaite, il ne met pas un but à la dernière minute, un corner, là. Il met l'équipe de France dans l'avion. Alors je souhaite pas ça, je souhaite... je vais pas me faire des amis, hein, les amis. J'aime pas Mbappé, mais à l'équipe de France, ça va. À l'équipe de France, voilà, faut dire, le club reste le club, l'équipe de France reste l'équipe de France. Et Aïka, j'aime Mbappé à l'équipe de France. Et je souhaite, il met un but demain, ou oui, demain, dimanche. Et alors demain, le match est demain à... Que je vous dis pas de bêtises, à 16h ou 16h30. Voilà. Il faut que je regarde ça, mais je crois que c'est à 16h. Ou à 16h30, je ne me rappelle plus. Et croisons les doigts. Allez à l'église demain matin. Voilà, je pense l'OM vont gagner. L'OM. L'équipe de France, excusez-moi. Je pense l'équipe de France vont gagner. Et je pense le Sénégal pourra gagner aussi. Et à quart de finale, on pourra avoir un Sénégal-France. Un Sénégal-France, les amis. Je sais, il y a beaucoup de Sénégalais et ils regardent ma chaîne. Un Sénégal-France, les amis. Bon, je vous dis à la prochaine. Et allez l'OM, allez l'équipe de France. Et je pense, avant les demi-finales, je vais vous faire une... Avant les quarts de finale, les amis, avant les quarts de finale, je vais vous faire une vidéo. Abonnez-vous, partagez, mettez-moi un pouce vers le haut, comme ça, ou même 2, ou même 3. Et salut les amis, à la prochaine.